bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien ce matin? Oui, on est toujours vraiment heureux de se rassembler et c'est le premier culte de l'année 2021. Et je voudrais j'ai le privilège de pouvoir, comme je vous vois tous, pouvoir tous vous souhaiter mes meilleurs vœux vraiment dans le Seigneur, celui qui est notre forteresse, notre refuge, notre fondement, que vraiment notre Jésus soit encore celui qui nous conduise en toutes choses. Amen. Et que cette année 2021 soit couronnée de sa présence dans nos vies et aussi autour de nous. Amen. Et aussi pour cette assemblée, on prie vraiment que le Seigneur soit pleinement glorifié. Et ce matin, c'est un peu logique aussi de nous retrouver pour le célébrer. On est d'accord? On a envie vraiment, on a à cœur de pouvoir honorer celui qu'il est pour ce qu'il est. Alors qu'on puisse le faire de tout notre cœur, que cela puisse réjouir son cœur aussi, et que ce soit aussi dans une totale liberté, chacun devant notre Dieu, puisqu'on a un libre accès auprès du Père. C'est un vrai privilège et qu'on puisse réellement l'honorer ce matin. Amen. Alors, on va commencer en chantant ensemble et en disant « Hosanna, Hosanna, gloire, gloire à Jésus qui est notre roi. » Amen. On peut le faire en se levant, voilà, ou en restant assis, et on peut le célébrer ensemble. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Jésus notre roi, gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, oh gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom. Seigneur glorieux, oh gloire à Jésus notre roi. Amen. Jésus, nous voulons ce matin vraiment t'accueillir en ce lieu et on veut le couronner et lui dire Seigneur, viens prendre la place du roi. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous
Jésus prend la place du roi. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Viens rétablir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Oui, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Alléluia, amen. Jésus est notre roi et nous voulons réellement lui laisser la première place ce matin, en ce lieu, qu'il siège au milieu des louanges du peuple que nous formons ensemble, qu'il soit pleinement honoré, adoré de nos cœurs, de nos vies. Il est Jésus, le roi des rois. Amen. Gloire à son nom. Alléluia, Jésus. Pour nous, un enfant est né. Pour nous, un enfant est né. Un fils est donné. Un fils est donné. Pour nous, un enfant est né. Un fils est donné. Un fils est donné. Le Messie, voyez-le, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de sa gloire. Répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Pour nous, un enfant est né. Pour nous, un enfant est né. Un fils est donné. Un fils est donné. Pour nous, un enfant est né. Un fils est donné. Un fils est donné. Le Messie, voyez-le, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire.
tu es saint. Tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Soit faite en nous, Jésus, nul n'est comparable, Sauveur admirable, révèle ton amour. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Nous sommes enfants de ta grâce. Nous sommes enfants de ta grâce. Sauvés pour ta gloire, crions Jésus, que nos cœurs te suivent et que chacun admire ta grandeur. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends.
Jésus ensemble. Roi des cieux, descends. 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 Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Amen. Jésus, nous t'accueillons ce matin ensemble. Nous accueillons ton nom, nous accueillons ta personne. Nous savons que tu es ici en ce lieu, dans nos cœurs, dans nos vies. Et nous voulons t'adorer, te célébrer de tous nos êtres. Nous voulons faire éclater notre louange pour toi, Jésus. Parce que tu es le roi des cieux qui est descendu jusqu'à nous, pour nous sauver de la vaine manière de vivre. Oh oui, nous voulons t'adorer pour qui tu es. Qui tiendra devant nous si tu es avec nous? Toi qui es pour nous, toi qui nous rends triomphants. Ah, merci Seigneur, parce qu'en toi nous marchons de victoire en victoire. Merci Seigneur, parce que cette année 2021, nous le proclamons, sera encore une année où tu vas être pleinement glorifié dans nos vies. C'est notre désir que tu sois celui qui règne, celui qui soit le premier, celui qui puisse vraiment faire éclater ta gloire pour ce qu'elle est. Merci Jésus. Alléluia. Amen, amen. Gloire à toi, Jésus. Nous te célébrons, Seigneur, ensemble ce matin. Et nous t'adorons. Alléluia. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Viens adorer, peuple racheté. Toutes les nations, venez le louer, adorer Jésus, notre Rédempteur. Il est précieux, alléluia. Roi de gloire, viens adorer, viens adorer. Peuple racheté, toutes les nations, venez le louer, adorer Jésus, notre Rédempteur. Il est précieux, roi de gloire. Viens adorer. Ensemble le repas du Seigneur et on va adorer notre Dieu, on va communier ensemble dans la présence de notre Dieu, que les frères désignés puissent s'avancer et que nous puissions vraiment partager ce temps ensemble avec notre Seigneur au milieu de nous et qu'il puisse venir couronner chacune de nos louanges de sa présence. Amen. Nous puissions encore une dernière fois, juste l'Église, dire « Viens adorer Jésus, viens adorer Jésus, notre Rédempteur. » Viens adorer, peuple racheté, toutes les nations, venez le louer, adorer Jésus,
ensemble. Glorifions son nom. Alléluia. Il est précieux, notre roi de gloire. Amen. Gloire à toi, Jésus. Tu es notre Sauveur. Tu es notre Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a de la joie dans notre cœur de pouvoir nous retrouver, de partager notre foi, notre amour pour Jésus. Et s'il y a des moments auxquels le Seigneur est particulièrement attaché, ce sont ces moments de louange, ces moments d'adoration, de célébration, ces moments où le nom de Jésus est élevé et où, comme tout à nouveau, nous acceptons la seigneurie de Jésus. Nous ouvrons notre cœur et nous lui disons « Seigneur, viens siéger sur le trône ». Alléluia. Non seulement tu es sur le trône de gloire, mais tu veux aussi t'installer dans le trône ou sur le trône de notre cœur. Et voyez-vous, on a bien compris que non seulement Jésus est le sauveur dont notre âme avait particulièrement besoin, mais plus encore, il est le Seigneur, le roi, il est le maître, ce qui veut dire que notre vie ne nous appartient plus, mais elle appartient à Jésus-Christ. Autrefois, notre vie appartenait à un autre maître, Satan, celui qui n'est pas de Dieu, c'est Jésus qui le dit, et du diable. Et nous étions les enfants de Satan, c'est terrible. On ne s'en rendait même pas compte, mais nous appartenions à ce monde perdu. Mais béni soit Dieu, il y a eu l'intervention de la grâce de Dieu par le sacrifice de Jésus. Et un beau jour, oh quel beau jour, Amazing Grace, hein, c'est ce chant qui dit un amour extravagant, extraordinaire, ce jour où nous avons fait la paix avec Dieu. Amen. Hein? Et tout autant que nous sommes ici, on pourrait rendre témoignage de ce merveilleux jour où nous avons rencontré, accepté Jésus dans notre cœur. Ça a tout changé, tout bouleversé. Et le Seigneur, dans sa bonté, nous a intégrés dans sa famille. Et on est en route vers le ciel, les uns et les autres. Alléluia. Nous poursuivons donc nos réflexions sur David. On n'en a pas fini. Ça ne vous dérange pas si on continue sur David? Ça va, hein? Voilà, et donc David, on a ouvert un autre chapitre, il y a de cela quelque temps. David et le trône, promesse tenue. Le Seigneur avait fait une promesse en loignant roi sous la corne du prophète Samuel, promesse tenue. Les choses se sont réalisées comme Dieu l'avait prévu. Merci Seigneur. Assis sur le trône, David a fait du bien dans de multiples domaines, et particulièrement pour un homme du nom de Méphibosheth. Nous nous étions intéressés à lui il y a de cela quelque temps. Et je voudrais poursuivre avec la pensée suivante, qui est le titre de cette réflexion, « Quand les bonnes intentions ne suffisent plus ». Quand les bonnes intentions ne suffisent plus. On va parler de David et le retour de l'Arche de l'Alliance. J'ai entendu cette histoire, et elle est vraie en plus. C'est un homme qui passe devant un magasin de fleurs. Et ses regards se portent sur la poubelle, face au magasin. Il regarde et il trouve dans cette poubelle un beau bouquet de fleurs, invendu. Donc certainement que le patron du magasin avait déposé ce bouquet de fleurs, puisqu'il n'avait pas été vendu, dans la poubelle. Et qu'est-ce qu'il a fait cet homme, d'après vous? Il a dit « Oh, le beau bouquet de fleurs, ça tombe bien, c'est l'anniversaire de mon épouse. » Donc il a pris le bouquet de fleurs, et puis il l'a présenté à son épouse en disant « Chérie, voilà un beau bouquet de fleurs pour ton anniversaire. » Et celle-ci a dit « Ah, c'est un beau bouquet, tu as dû l'acheter chez le petit fleuriste du quartier. » Il y avait une ombre au tableau. « Non, je l'ai trouvé au fond de la poubelle. » Vous imaginez la réaction de l'épouse. Bonne intention de la part du mari, voulant faire plaisir à son épouse, mais sans doute mauvaise réalisation. David, en son temps, a vécu lui aussi ce type d'expérience. Il a eu l'occasion de comprendre à ses dépens que les bonnes intentions ne suffisaient pas aux yeux de Dieu. Et on va le découvrir ou le redécouvrir ensemble en ouvrant la parole de Dieu
dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 6. 2 Samuel, chapitre 6. Il s'agit de ce projet de David de ramener l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Et on va lire tout le chapitre pour bien s'en imprégner. 2 Samuel, chapitre 6. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baalé-Juda, qui est Kirjat-Jearim, à 16 kilomètres à peu près à l'ouest de Jérusalem, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Il mit sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uzza et Achio, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uzza marchait à côté de l'arche de Dieu et Achio allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uzza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uzza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et, voyant le roi David sauter, danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin, et tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Attention, il va y avoir une scène de ménage là, mes amis. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme on se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Alors, c'est un chapitre bien riche qui contient une multitude d'enseignements pratiques pour nous aujourd'hui. Et parmi ces enseignements qu'on peut trouver dans ce texte, eh bien, je voudrais avec vous m'attarder sur 4 points. Le premier point, c'est la conquête de Jébus, qui deviendra Jérusalem. Le deuxième point,
concerne le vœu de David. Le troisième, la mauvaise méthodologie de David. Et enfin, le quatrième point, si on a le temps, le mépris de Michal à l'égard de son mari David. Alors on ouvre le premier point, la conquête de Jébus. David venait d'être oint roi sur tout Israël. Et en tant que roi, il avait fort bien compris qu'il lui fallait pour son royaume une capitale. Et c'est pourquoi il eut pour objectif de conquérir une citadelle du nom de Jébus. Mais ce n'était pas une mince affaire. Cette citadelle appartenait encore aux Philistins. Il fallait donc la conquérir. Il fallait prendre son courage à deux mains. Il fallait mobiliser l'armée. Et il fallait croire que l'Éternel allait donner cette citadelle aux mains de David. Donc ce n'était pas une petite affaire, à tel point que les Jébusiens eux-mêmes considéraient leur citadelle comme imprenable. Et il est écrit ceci dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 5, verset 6. Ce sont les habitants de Jébus qui disaient cela à David et à son armée. « Vous n'entrerez pas dans notre ville. Même des aveugles et des boiteux seraient assez forts pour vous repousser. » Voyez un peu l'intimidation. Vous n'arriverez pas, ce n'est pas la peine. Vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez, mais jamais vous n'arriverez à vous emparer de la citadelle de Jébus, jamais. Et pourtant, dans sa bonté, et c'était dans le projet de Dieu, Dieu a permis que David puisse la conquérir, et David l'appela la cité de David, Jébus. Cette petite citadelle va devenir Jérusalem, la capitale du royaume. Alors qu'est-ce qu'on peut retirer de cet enseignement ? Il fallait à David un espace géographique à partir duquel il régnerait. Cet espace, il fallait le conquérir. Il fallait remporter une victoire. Ça n'a pas été facile. De même pour nous, bien-aimés, il nous faut aussi conquérir non pas un espace géographique, mais il est important de conquérir un espace spirituel à partir duquel on va régner avec Jésus. Et cet espace spirituel n'est pas acquis d'avance. Il faut se battre, spirituellement parlant, pour s'en emparer. De quoi est-ce que je suis en train de parler ? De quoi il s'agit quand je vous parle de cet espace spirituel ? Eh bien, de notre temps personnel de dévotion devant le Seigneur. C'est un espace spirituel à partir duquel on va régner avec Jésus. Je veux parler de cette communion étroite, régulière, entretenue avec le Seigneur. Je veux parler pour ceux qui sont mariés de leur culte ensemble devant Dieu, de leur communion ensemble devant le Seigneur. Le mari chrétien, l'épouse chrétienne, c'est important d'avoir régulièrement un temps devant le Seigneur. C'est un espace spirituel. Et il faut se battre, spirituellement parlant, pour mettre cela en place. Je veux parler aussi du culte avec les enfants, de ces moments de communion ensemble, papa, maman, avec les enfants, avec les ados, devant le Seigneur. Il y a des choses à poser comme cela dans la vie familiale. Je veux parler de la lecture assidue, régulière de la parole de Dieu, de la prière aussi, pratiquée avec persévérance. Et je veux parler des victoires sur les diverses tentations auxquelles vous et moi nous sommes confrontés, qui peuvent nous assaillir si souvent. Et le diable nous dit, même des aveugles et des boiteux seraient assez forts pour vous repousser. C'est-à-dire, vous pouvez faire ce que vous voulez, tous les efforts que vous voulez, vous n'arriverez pas à conquérir cet espace spirituel. Le diable ne le veut pas, bien-aimé. Et c'est pourquoi c'est un combat quotidien. Pour nous, ce n'est pas parce que nous avons déjà acquis cet espace spirituel qu'il est à jamais établi dans notre vie. C'est jour après jour qu'il faut se battre pour maintenir cette communion avec Dieu. Est-ce que vous l'avez remarqué ? Ce n'est pas acquis une fois pour toutes, mais c'est tous les jours qu'il nous faut nous battre pour que nous puissions dire « Ah, aujourd'hui,
je suis vraiment en communion avec Dieu. Ah, aujourd'hui, dans ma famille, Jésus a été élevé. Ah, aujourd'hui, la parole de Dieu a été lue. Alléluia. Ah, aujourd'hui, j'ai pu avoir un bon moment de communion avec le Seigneur. J'ai remporté une victoire sur un problème, sur un défaut. J'ai remporté une victoire sur une tentation. Emparons-nous, frères et sœurs, chaque jour de cet espace et protégeons-le, parce que si on ne veille pas, la citadelle peut revenir entre les mains de l'ennemi. C'est pourquoi il faut occuper cette citadelle et s'y tenir. Que Dieu nous soit en aide. C'est le moment des vœux. Et je crois que pour vous comme pour moi, ce qu'on peut se souhaiter mutuellement, c'est d'être vraiment en communion avec Jésus. C'est cela le plus important. On peut faire toutes sortes de choses dans la maison de Dieu, mais rien ne remplacera notre communion personnelle avec le Maître. Et si l'Église devait être fermée pour X raisons pendant 1 an, 2 ans, 3 ans et même jusqu'au retour de Jésus, nous ne défaillerons pas pour autant si nous entretenons une vraie communion avec Jésus. Nous resterons debout, bien sûr. Les réunions nous manqueront. Bien sûr, nos frères et sœurs nous manqueront, c'est évident. Mais, mes amis, rien ne pourra surpasser notre précieuse relation avec le Maître. C'est notre Jébus à conquérir, quelque part, nous aussi. Et à partir du moment où nous pouvons conquérir cet espace spirituel, nous pouvons alors régner avec Jésus, alléluia, et devenir des instruments de bénédiction entre les mains du Saint-Esprit. Le deuxième point que je voudrais vous partager, c'est le vœu de David. David, assis sur le trône nouvellement, eut le vif désir de faire venir l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Il avait compris, contrairement à Saül, que sans l'arche, symbolisant la gloire et la présence de Dieu, sans l'arche, il lui était impossible de régner. Il fallait, c'était un impératif dans le cœur de l'homme de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, il fallait que l'arche de l'Alliance soit présente dans la capitale. Et c'est pourquoi, dans le livre des Chroniques, au chapitre 13, verset 3, David dit « Ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés au temps de Saül. » Qu'est-ce que l'arche ? L'arche est un élément important qui était installé au cœur même du tabernacle, cette tente dressée dans le désert à l'époque de Moïse pour que Dieu soit adoré. Et l'arche était un coffre sacré qui symbolisait parfaitement la gloire et la présence du Dieu d'Israël dans l'ancienne alliance. Vous le savez comme moi, puisque l'Écriture nous le dit, ce coffre contenait 3 éléments, le bâton d'Aaron, les tables de pierre de la loi et le vase rempli de manne. Sur ce coffre, il y avait un couvercle qu'on appelait le propitiatoire. Ce propitiatoire était surmonté aux 2 extrémités de 2 chérubins portant leur regard sur le couvercle. Et le sang des sacrifices d'animaux était mis sur le couvercle entre les 2 chérubins. Ce coffre, mes amis, avait une importance capitale dans la piété, la vie spirituelle du peuple d'Israël pour la raison suivante, c'est que Dieu avait promis à son peuple de le rencontrer au-dessus du propitiatoire. C'était un lieu de dialogue avec Dieu et un lieu de rencontre avec Dieu dans l'ancienne alliance. Dans le livre de l'Exode, il est écrit au chapitre 25, verset 22, c'est le Seigneur qui parle, « Je te rencontrerai du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te parlerai afin de te donner tous mes ordres pour Israël. » Comment ne pas faire le parallèle avec l'œuvre de Jésus ? Victime expiatoire ou propitiatoire, c'est-à-dire la victime qui couvre nos péchés
et la victime qui rend Dieu le Père propice pour chacun d'entre nous, envers chacun d'entre nous, en vertu du sang versé. Alléluia. L'auteur aux Hébreux dit au chapitre 10, « Frères et sœurs chrétiens, nous sommes sûrs de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint parce que Jésus a répandu son sang. Il a ouvert pour nous un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du temple, c'est-à-dire à travers son corps humain. » Voyez donc l'importance de l'arche, le coffre sacré. Imaginons-nous dans l'Ancienne Alliance, nous aurions estimé particulièrement cet élément, ce mobilier sacré. Et s'il avait été au milieu de nous, oh là là, vous imaginez un petit peu ce que ça pouvait signifier pour les Israélites de l'Ancienne Alliance. Or, malheureusement, au cours des années, ce coffre, bien que revêtant la plus grande importance, a été négligé, pour ne pas dire oublié, et notamment à l'époque des juges, et plus précisément dans la période du sacrificateur Élie. Et l'on se souvient du texte dans les premiers chapitres du livre de Samuel, où les Philistins ont même réussi à subtiliser le coffre. Quel chaos pour Israël! La gloire de Dieu, la présence de Dieu échappe au peuple d'Israël. Et elle est capturée en quelque sorte par les païens philistins. Et quand cette arche a été placée dans le temple de l'idole des Philistins, le dieu Dagon, eh bien cette idole a été renversée face à la puissance de la présence de Dieu. Et ensuite, il y a eu une succession de plaies qui ont atteint les villes philistines à tel point que les Philistins se disaient « on ne peut plus avoir cette arche au milieu de nous, elle nous porte malheur, il faut qu'elle retourne en Israël. » Et donc elle a été déposée sur un char tiré par des bœufs, et ensuite elle a été placée dans la ville de Kirjat-Jearim. Eh bien, ce ne sont pas non plus les 40 ans de règne de Saül qui ont élevé le niveau spirituel du peuple. Et c'est pourquoi nous l'avons lu, David déclare « Nous ne nous sommes pas occupés de l'arche du temps de Saül, mais voici que l'homme selon le cœur de Dieu va changer les choses, il va transformer l'atmosphère spirituelle. C'est ce qu'on appelle un réveil spirituel. Et il va dire « Ramenons l'arche de Dieu ». Il va faire ce vœu qui est exprimé particulièrement dans le psaume 132, versets 3 à 5. Je vous lis, « Je n'entrerai pas », c'est David qui dit ça, « Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je me repose, je ne donnerai ni sommeil ni à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. » Amen. Un vœu. Nous l'avons dit tout à l'heure, nous sommes dans la période des vœux. Et quel est, frères et sœurs, je vous pose la question et je me la pose à moi-même, notre vœu le plus cher? Bien sûr, nous avons toutes sortes de désirs dans notre cœur. Peut-être réussir un examen, peut-être avoir un travail, peut-être avoir une épouse, un mari, peut-être avoir un enfant. Enfin, nos désirs sont multiples en fonction des situations que nous traversons les uns et les autres, en fonction de l'arrière-plan de notre vie. Mais au-delà de tout, je crois que le vœu de David doit prévaloir dans notre cœur. Ramenons l'arche de l'Éternel dans la maison de Dieu. Ramenons la présence de Dieu dans notre nation, dans notre région, dans notre ville, dans notre église, dans notre famille, dans notre vie personnelle. C'est ça qui est le plus préoccupant pour le ciel, que la présence de Jésus, nous puissions la chérir avant tout. Alléluia. Lorsque un bien-aimé part pour le ciel, ma première question est celle-ci, parce que finalement, on peut faire une évaluation qui est très subjective, parce que Dieu seul connaît les cœurs. Et d'ailleurs, Paul dit, c'est Dieu qui me juge. Et qui sommes-nous pour pouvoir faire de telles évaluations de l'un ou de l'autre? Mais néanmoins,
nous savons bien quand même si tel ou tel frère sont des bien-aimés qui sont attachés au Seigneur et qui sont des hommes et des femmes de la présence de Dieu. Et quand un bien-aimé part, combien c'est bon pour le pasteur, quel qu'il soit, de pouvoir rendre témoignage au moment du service d'inhumation et de dire « ce bien-aimé était une personne qui a ramené l'arche de l'Alliance dans la maison de Dieu ». C'était quelqu'un qui aimait la présence de Dieu, quelqu'un qui était assoiffé du Seigneur, quelqu'un qui chérissait la présence de Dieu, quelqu'un qui avait compris la nécessité d'aimer Jésus, de servir Jésus et de le mettre à la première place de sa vie. Comme c'est un bonheur, alléluia, pour le ciel, d'avoir de tels hommes et de telles femmes. Et je pense qu'au milieu de moi, j'ai une multitude de David qui font aussi cette même prière. Ramène, Seigneur, ta présence dans nos vies. Ramène ta présence dans nos familles, dans notre pauvre nation. Au plan spirituel, c'est une pauvre nation. Eh bien, Seigneur, ramène la présence de ton esprit au milieu de nous. Alléluia. Et si nous sommes tous assoiffés de la même manière, comme David, de ramener l'arche dans la maison de Dieu, vous vous imaginez les cultes que nous allons vivre? J'ai eu que très peu d'amen, mais béni soit le Seigneur. Dans nos réunions de prière, amen, je pense que ce sont des priorités, bien-aimés. Vous savez, on ne discute pas le lundi matin quand il faut aller au travail. Qu'est-ce que vous en dites? Quand vous devez aller chez le dentiste, vous devez aller chez le dentiste, vous ne discutez pas. Quand vous avez un rendez-vous médical avec un spécialiste, vous ne discutez pas, il faut y aller, point. Pourquoi discutons-nous quand il s'agit d'aller à une réunion de prière? Quand l'Église organise des temps avec Dieu, particuliers, de jeûne, etc., pourquoi nous nous mettons à discuter? Pourquoi nous nous mettons à raisonner? On aura toujours, vous et moi, des raisons pour ne pas y aller. Mais il y a des priorités, bien-aimés. Et aujourd'hui, je constate une chose, pas ici, mais par ailleurs, c'est que les cultes sont bondés et les réunions de prière sont désertées. L'Église, aujourd'hui, peut-être passe à côté d'une priorité particulière. Ramenons l'arche, mes amis. Ramenons l'arche les uns et les autres. Nous avons tout à gagner, non seulement à être soi-même devant le Seigneur, en couple, si nous sommes mariés, chrétiens, devant le Seigneur, d'amener nos enfants devant le Seigneur, et puis aussi, dans le cadre de nos réunions, de vivre ces moments où Jésus prend plaisir parce que son nom est invoqué, parce qu'il y a un cœur à cœur avec lui, et là, il y a la bénédiction de Dieu. Le vœu de David, qu'il soit aussi le nôtre, que le désir de David embrasse notre prière, ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu. Maintenant, on ouvre le troisième point, la mauvaise méthodologie de David. Nous l'avons dit tout à l'heure, la bonne volonté, les bonnes intentions ne suffisent pas aux yeux de Dieu. Le texte que nous avons lu tout à l'heure nous montre que David a pris à cœur toute l'organisation concernant le retour de l'arche, ou en tout cas la venue de l'arche plutôt, à Jérusalem. Nous l'avons lu, David rassembla toute l'élite d'Israël, au nombre de 30 000 hommes, vous vous imaginez? Pour ramener le coffre sacré, 30 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. David se mit en marche depuis Baalé-Juda, c'est-à-dire Kiriath-Jearim, avons-nous dit tout à l'heure, situé à 16 kilomètres à l'ouest de Jérusalem, pour faire monter de là l'arche de Dieu. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uzza et Achio, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Vous imaginez l'ambiance? Est-ce qu'on peut se mettre dans cette fête religieuse ensemble? On imagine ce qui s'est passé. Il y avait du bruit certainement, le retentissement des cymbales, les instruments de musique, il y avait de la joie, sans doute des danses, enfin voilà. C'était une atmosphère religieuse particulièrement joyeuse, pleine de vie. Oh, ça devait être bon d'assister à tel moment. Puis tout à coup, coup de tonnerre. Uzza, un des fils d'Abinadab,
meurt sur le champ, frappé par l'Éternel. La fête, excusez-moi l'expression, est gâchée. Le texte biblique que nous avons lu dit « Uzza étendit la main vers l'arche de Dieu, la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. » Vous imaginez l'effet dans la foule? En un instant, c'est la stupéfaction. Tout s'arrête. Tout. Les chants, les danses, le peuple, la musique, tout s'arrête. Un homme s'écroule. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous imaginez un peu? C'est incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe? Et David a deux réactions. La première, c'est qu'il se fâche. David s'irrita contre l'Éternel, dit le texte. Il se fâche, comme s'il disait, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais Seigneur, mais tout ce qu'on fait là, c'est pour toi. C'est pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Il ne comprend plus. Et la deuxième réaction, c'est que, eh bien, il a peur. Et il comprend là, à ce moment-là, que c'est trop dangereux pour lui d'amener l'arche à Jérusalem. Pas question de l'amener là, pas du tout. On va la confier à quelqu'un d'origine philistine, Obed-Édom. Mais le texte nous montre que l'arche, en réalité, n'est pas dangereuse. Elle est une bénédiction, à tel point que l'Écriture nous dit que l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Pendant 3 mois. Alors, cette arche-là, si dangereuse en apparence, qui a provoqué la mort d'Uzza et qui a gâché la fête en quelque sorte, elle va être déposée chez Obed-Édom. Obed-Édom est béni par la présence de l'arche. David rentre chez lui. Vous imaginez David, quelle déception. Tout est gâché. Il rentre chez lui, je suppose qu'il est rentré penaud, dans l'incompréhension. Tout roi qu'il était, malgré son cœur attaché à Dieu, il devait être très déçu, peut-être même déprimé. Et en rentrant chez lui, je l'imagine, je dis, mais je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'a-t-il fait pendant ce temps, frères et sœurs? Pendant ces 3 mois, eh bien, l'Écriture nous permet de comprendre à travers le livre de Samuel et notamment à travers le livre des Chroniques, le premier livre des Chroniques, l'Écriture nous fait comprendre que David s'est mis à étudier particulièrement la parole de Dieu. Et il s'est posé une question, et je voudrais que nous-mêmes, nous puissions nous la poser. Je veux me la poser aussi, croyez que je le fais régulièrement. Mais je suis persuadé que David s'est posé la question. Il a cherché à comprendre pourquoi ça n'a pas marché. C'est important parfois de faire le bilan de notre vie et de dire mais pourquoi ça n'a pas marché? David s'est posé cette question-là. Et où a-t-il été trouver la réponse? Dans la parole de Dieu. Dans la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Il a cherché le conseil de Dieu dans l'Écriture. Il a certainement prié. Il a certainement, on peut le supposer, consulté les sacrificateurs, peut-être même les prophètes. Je pense notamment à Nathan, qui a été d'une grande importance pour David. Et le premier livre des Chroniques, au chapitre 15, déclare ceci. David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites. Sous-entendu, pas par un char, comme l'avaient fait les Philistins autrefois, en ramenant l'arche de chez eux jusqu'à Kirjat-Jéarim. Non, non. Mais l'arche de Dieu, et ça il l'a lu dans la parole, doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Verset 13, David ajoute, s'adressant aux Lévites, « Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. » La bonne volonté, les bonnes intentions ne sont pas suffisantes aux yeux de Dieu.
David était animé de bonne volonté, de bonnes intentions, d'une bonne volonté, de bonnes intentions, quand il a voulu amener l'arche à Jérusalem. Mais ça n'a pas suffi. Il fallait l'obéissance. L'obéissance aux prescriptions de la parole. Et cela m'a fait réfléchir à un certain nombre de sujets. Alors, ça serait intéressant de pouvoir en débattre les uns et les autres. J'ai pensé à des choses, elles me sont repassées dans mon cœur. Je pense à l'expérience d'un collègue à moi, d'un collègue qui, dans son enfance, a vécu des moments un petit peu particuliers parce que sa maman, c'était une dame très zélée pour le Seigneur, mais peut-être trop zélée dans le sens où il y avait un manque de sagesse. Alors, cette femme, cette chrétienne, participait à des distributions de prospectus pour évangéliser dans la ville. Elle était tellement zélée qu'elle le faisait même pendant les heures de repas. Et son petit garçon rentrait de l'école pour manger. En fait, il devait se débrouiller tout seul, régulièrement, parce que maman était en train de distribuer des prospectus. Bonne intention, vous allez me dire, oui, mais mauvaise réalisation. Que dit la parole? Si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Qu'est-ce que ce frère a retenu du zèle de sa mère? Maman n'était pas là au moment où j'en avais besoin. Au moment où je voulais manger, c'est moi qui devais me débrouiller parce que maman servait le Seigneur entre guillemets. Vous comprenez le décalage? Vous comprenez le manque de sagesse à ce point-là? Que dit la parole? Voyez, la bonne intention ne suffit pas. Il faut que ce soit en cohérence avec la parole. Je pense aussi à un aspect pratique, le culte familial. Vous savez, si peut-être on sondait quelques jeunes au milieu de nous, ils diraient « Oh là là, les cultes familiaux, ouh !» Pourquoi? Parce que parfois, les parents n'ont pas su faire, ou le papa ou la maman, c'était trop long. Alors ils appelaient le petit, la petite, on va faire un culte de famille, c'est le moment. Oh papa, c'est le moment, c'est pour le Seigneur. Bon. Tout le monde est là. Et puis on lit de longs textes de l'Écriture, les chapitres après chapitres, et puis ça devient, oh là là, quelque chose de compliqué, quelque chose de fastidieux, quelque chose de long. Que dit la parole? Père, n'irritez pas vos enfants. Alors on peut irriter nos enfants de multiples manières, mais ça aussi, ça peut être une occasion de les irriter. Il faut s'adapter au mieux, protéger le fond, mais aussi s'adapter en fonction de l'âge de nos enfants, de leur capacité d'écoute, de leur capacité de compréhension, etc., etc. Il faut que le Seigneur nous dote les uns et les autres. Si nous sommes dans cette situation-là, les jeunes parents particulièrement, il faut qu'ils nous dotent de sagesse pour que les choses soient faites selon l'esprit de la parole. Je pense à un autre domaine, l'exercice des dons spirituels. Vous avez remarqué dans notre Église que parfois il y a des parlers en langue, mais qui ne sont pas interprétés. Ces parlers en langue exprimés de vive voix dans le cadre d'une réunion ne sont pas suivis d'une interprétation. Et alors, on a la bonne habitude d'avoir un moment de silence. Alors, imaginez, on a un bon moment de louange, c'est vraiment bénissant, et ça fuse de tous les côtés. Tout à coup, il y a un parler en langue qui n'est pas suivi d'interprétation. Long moment de silence. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que finalement, on a l'impression que tout retombe? Et on attend, ça devient même pesant, mais personne dans l'auditoire n'interprète. Et puis on est là un peu penauds finalement, les uns et les autres, on est un peu déçus, c'était bien parti, il y avait vraiment quelque chose de bon, d'agréable, de bienfaisant, une bonne louange exprimée de partout, puis tout à coup c'est comme si tout était cassé. Voilà, c'est un petit peu particulier ces moments-là. Je ne les apprécie pas trop personnellement. Je ne sais pas comment vous le vivez, mais ce n'est pas simple à vivre. Il faut se poser les questions. Et comme David, dire, mais pourquoi ça n'a pas marché?
Vous êtes d'accord? Pourquoi ça n'a pas marché? Alors, j'ai pensé à 3 choses. D'abord, peut-être que ce parler en langue n'est simplement qu'une extériorisation d'une visitation de l'esprit, qui n'a pas besoin nécessairement d'une interprétation. Vous êtes visité là sur votre chaise, le Saint-Esprit est libre de faire ce qu'il veut. Et il y a des moments où il y a quelque chose qui se passe. Alors on n'est pas à la recherche d'un ressenti particulier, vous savez, pour dire que notre réunion a été bonne, c'est pas ça. Mais il appartient à Dieu de faire ce qu'il veut. Et il y a des moments où vous n'expliquez pas la chose, mais l'Esprit de Dieu vous visite. Et puis, il y a comme un trop-plein et ça s'extériorise par un parler en langue. C'est ça? Ça sort par un parler en langue, comme une joie qui s'exprime de cette manière-là. Bon, et ça n'a pas besoin forcément, je l'ai dit, ou nécessairement d'une interprétation. Deuxièmement, le parler en langue est exprimé, personne ne l'interprète, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'interprète dans l'auditoire. Ou alors aussi parce que ceux qui ont reçu le don d'interprétation n'ont à ce moment-là rien reçu pour interpréter ce don. Et puis, troisième remarque, il est possible que le Seigneur demande à ceux qui expriment un charisme à haute voix dans l'Église, leur demande d'aller plus loin dans l'exercice de leur don. Puisque, que dit la parole? Elle dit dans 1 Corinthiens 14, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous, voilà, mais encore plus que vous prophétisiez. » Celui qui prophétise, c'est-à-dire qui donne une parole d'encouragement, d'exhortation, de consolation, eh bien, il est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier, bien sûr, n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Donc, peut-être qu'il faut réfléchir là-dessus et se dire « Je parle en langue depuis de vive voix haute dans l'Église depuis 10 ans, 15 ans, 2 ans, peu importe. Mais le Seigneur voudrait peut-être que je passe un cran supérieur. Et parfois, je vais vous dire les choses telles que je les ressens. Comme on a peur d'exprimer une prophétie, bien qu'on ait reçu quelque chose dans le cœur, mais on a peur. Et là, on se dit, j'ai une pensée, mais j'ose pas l'exprimer. Alors, je vais parler en langue. C'est-à-dire, je ne prends pas un trop grand risque. Je vais parler en langue, et cette pensée que j'ai sur le cœur, peut-être que quelqu'un dans l'auditoire va l'exprimer sous forme d'une interprétation du don en langue que je vais donner. Vous me suivez? Et là, je pense que le Seigneur nous interpelle, vous et moi. Et il semble nous dire, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça peut marcher comme ça, mais pas tout le temps. Il faut maintenant que toi, tu prophétises. Et il ne faut pas que nous considérions le parler en langue comme un tremplin qui va ouvrir la porte à une prophétie. Mais peut-être avons-nous à prendre nous-mêmes un risque, celui de prophétiser. Vous inquiétez pas, on est là pour vous accompagner. Alléluia. Et une prophétie n'est pas un règlement de compte, mais c'est une parole, nous l'avons dit, de consolation, d'exhortation. Alléluia. Une parole qui fait du bien à l'Église de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que Dieu nous aide les uns et les autres. On pourrait multiplier les exemples, j'en avais d'autres encore, mais je me suis, ça va faire un petit peu long. Enfin, que le Seigneur nous aide. Si ça n'a pas marché, Seigneur, pourquoi? On sonde la parole, on essaie de mieux comprendre, vous et moi, pourquoi le Saint-Esprit va nous instruire, va nous conduire vers cette révélation dont nous avons besoin. Merci Seigneur. Et je conclus avec le 4e point, le mépris de Michal à l'égard de son mari David. Ça y est, David a découvert le pourquoi de son échec. Il faut donc que ce soit les Lévites eux-mêmes qui portent l'arche. Alors tout est fait en conformité désormais avec les exigences de la parole de Dieu. Et il y a de la joie, il y a de la joie. Vous imaginez les Lévites qui portent l'arche solennellement. Au bout d'un certain nombre de pas, on fait un sacrifice. Mais cela n'empêche pas la joie. Et voyez-vous, la sainteté de Dieu, représentée ici par l'arche, n'exclut pas l'expression de la joie. Je m'attendais à une explosion de joie. Mais vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas parce que Dieu est saint
et gloire à Dieu pour sa sainteté, qu'on n'ait pas le droit d'être dans la joie. Et David était dans la joie, le peuple était dans la joie. Et tout cela est dans une cohérence absolument glorieuse et remarquable. Et puis, l'Écriture nous dit même que David se mit à danser de toutes ses forces. C'est la première fois dans toute l'Écriture qu'on rencontre un homme qui danse. D'ailleurs, la danse n'est pas une règle établie pour le culte. Il n'est jamais dit dans l'Écriture, dans le culte, au moment du culte, vous devez maintenant danser. Ce n'est pas du tout écrit ça, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Mais j'ai apprécié un prédicateur théologien, monsieur Henri Blocher, là, qui dit ceci: la danse a une dimension universelle. C'est une expression de la vie humaine. Elle appartient à la création de Dieu. Elle met en forme le geste humain comme la poésie met en forme le langage et comme la musique met en forme le son. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'expérience de David, alors qu'il danse devant l'arche, nous permet de dire qu'il n'y a rien de diabolique dans cette danse. Mais au-delà de sa danse, ce qu'on peut retenir, c'est que David, dans sa louange, se donne à 100%. Ça, on peut le retenir. Vous comprenez? Ça, on peut le retenir. Même si vous et moi, dans la culture qui est la nôtre ici en France, on ne danse pas devant le Seigneur. Alors les amis africains, eux, c'est différent, hein, les frères et sœurs, puisque votre culture est différente de la nôtre. Mais même si nous, finalement, en France ici, on ne se sent pas autorisé à le faire, puis je vous avoue, moi, je ne saurais pas comment faire. Je pense que je serais un peu ridicule, je ne saurais pas comment faire, franchement. Alors je préfère faire autrement, vous comprenez? Mais David était à 100% dans sa louange. Il y mettait son cœur, son corps, son âme, tout était là pour louer le Seigneur. Et là, finalement, on n'est pas dans la religion. Vous voyez? Mais il y a comme déjà une vie de l'esprit qui s'exprime à travers David. Alors, je ne fais pas appel à de l'exubérance ce matin. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire, vous me comprenez? Mais ça veut dire que quand on est dans un temps d'adoration, eh bien, on est participant. On est investi. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, je vais mimer la chose. Vous avez un moment de louange, les frères et sœurs louent, bénissent le Seigneur, puis vous êtes là. Vous comprenez, je caricature complètement. Mais c'est ça que moi je retiens dans ce texte. De me dire, on a le droit d'offrir le meilleur au Seigneur. Quand on est le dimanche matin, c'est un jour particulier, on est là devant Dieu. On n'est pas là comme par habitude, on n'est pas là, voyez-vous, les mains dans les poches, je suis une gomme dans la bouche. Mais on est là pour dire, Jésus, là, ce moment-là, moi je ne veux pas le rater. Moi je ne veux pas le rater, Seigneur. Je veux vraiment te faire plaisir. Je veux vraiment t'honorer, Seigneur. Tu m'as gardé pendant cette semaine. J'ai fait des expériences avec toi. Tu as été bon avec moi, Seigneur. Tu as été là, Seigneur. J'ai pu lire ta parole. Tu m'as réconforté. Tu m'as fait du bien. Je te bénis, Seigneur. Et là, le dimanche matin, c'est comme le couronnement. J'ai envie de dire le feu d'artifice, excusez-moi l'expression, de notre louange collective à l'égard de notre Seigneur, parce qu'il le mérite. Et je me dis, pourquoi on loue, enfin pas nous, mais le monde loue des footballeurs parce qu'ils ont marqué un but, et là ils sont dans l'exaltation, etc. Je me dis, dans l'église, ce serait mort. Vous comprenez? Pas d'exubérance, mais une vraie vie d'engagement, d'investissement dans notre adoration, dans notre louange, dans notre prière. Je crois dans des cultes avec le feu de l'esprit. Je crois dans des réunions de prière avec le feu de l'esprit. Et c'est nous, vous et moi, qui sommes les acteurs de ces réunions. Pour dire, Seigneur, on va mettre du bois dans le feu. On va mettre du bois dans le feu. Et on va vivre des bonnes réunions qui vont te célébrer, qui vont te donner la gloire. Alléluia, Seigneur. Si peut-être je me suis attiédi, si peut-être je suis un peu comme dans un système religieux, sors-moi de cet état d'esprit, Seigneur. Donne-moi la vie de l'esprit et donne-moi de te louer. Alléluia. Et je conclus. Il y a quelqu'un qui regarde d'une manière méprisante David, sa propre femme, Michal. Alors là, on pourrait développer ce sujet, c'est fort intéressant.
c'est quand il y a un décalage au sein du couple, au plan spirituel. Vous avez David qui est à 100%, à 100 à l'heure avec Jésus, enfin avec l'Éternel. Et puis vous avez l'épouse, elle a pris des kilomètres et des kilomètres de recul. Et ça, c'est où il faut vraiment que le Seigneur bénisse ce type de couple-là. Je ne sais pas si on est au milieu de nous, mais enfin, en tout cas, que Dieu vous bénisse vraiment. Et que la personne qui est à des kilomètres de distance puisse se rapprocher de l'autre conjoint qui est à fond avec Jésus. Ça, c'est une bénédiction. En tous les cas, il y a du mépris. Et David, parce que ça va donner lieu à une scène de ménage, hein. Mais tu fais quoi là, David? C'est quoi cette histoire? De toi, le roi d'Israël, tu te mets comme ça en spectacle devant tout le monde, mais c'est quoi? Et David, il dit, mais même s'il faut m'humilier devant Dieu, c'est pas grave ça. Moi, je veux louer mon Seigneur. L'air de dire, mais laisse-moi tranquille, je veux louer mon Dieu. Moi, j'aime mon Dieu de tout mon cœur. Alléluia. Ce que je voudrais vous dire, c'est que la louange dans les églises peut susciter des jugements. Michal a jugé son mari, qui louait à 100% son Dieu. Et la louange dans les églises peut susciter des jugements, parfois même du mépris, du rejet, des incompréhensions. Mais je me dis, pour autant que Jésus soit vraiment élevé, où est le problème? Si le péché est condamné, que dans notre cœur, on n'est pas comment je veux dire, on n'est pas dans la désobéissance, à partir du moment où notre seul désir est celui de faire plaisir à Jésus, alléluia, dans notre louange, eh bien je pense qu'à partir de là, il faut se garder de l'attitude de Michal. Et ce que je remarque, c'est que Michal va être frappé de stérilité. Son attitude de mépris va la priver de fécondité. Et ce qui veut dire en clair ceci, le jugement nous soustrait à la vie. Le jugement nous soustrait à la vie. Personnellement, dans le cadre du ministère, j'ai assisté à différents types de cultes. Et si vous parcourez un peu le monde, moi je ne l'ai pas fait, mais si vous parcourez le monde, vous vous rendrez compte que autant d'églises, autant de cultes avec une culture particulière, une identité spécifique. Et pourtant, Jésus est là. Gloire à Dieu. Jésus est là. Et c'est ça l'essentiel. Que le Seigneur soit honoré, glorifié, adoré. Alléluia. Qu'il se sente bien dans sa maison. Alors je rappelle les 4 points. La conquête de Jébus. C'est un combat de pouvoir maintenir cet espace spirituel de communion personnelle avec le Seigneur. Deuxième point, le vœu de David, ramener la présence du Seigneur, l'amener là où nous sommes. Troisièmement, la mauvaise méthodologie de David, les bonnes intentions ne suffisent pas, il faut l'obéissance à la parole du Seigneur. Et quatrième point, le mépris de Michal à l'égard de son mari David. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide dans notre Église en ce moment, puisqu'on vit quand même un tournant par rapport à la dimension de la louange. Et c'est vrai que ça peut susciter des tensions, des incompréhensions diverses, mais puisse le Seigneur créer au sein de notre Église une unité d'esprit, que nous nous comprenions les uns et les autres et que nous entrions dans les projets de Dieu, dans la direction que Dieu veut donner à son Église. Moi, c'est ce que j'ai sur le cœur. Je l'ai déjà exprimé à des frères, à des sœurs. J'ai vraiment ça sur le cœur et je crois que Dieu veut nous bénir. Dans tout ce qui est mis en place en ce moment, Dieu veut vraiment bénir son Église. Et si vous faites partie des Michal, on vous aime. Mais puissiez-vous nous rejoindre aussi avec l'aide de Dieu. Alléluia. Et nous, vous rejoindre là où vous en êtes aussi. Ça ne veut pas dire dans la rétrogradation, mais peut-être dans une autre compréhension des choses. Eh bien, c'est le défi que l'Église se doit de relever. Alléluia. Et il n'est pas impossible, mais s'il y a la bénédiction de Dieu, c'est ça qui importe pour chacun de nous. Amen. On prie le Seigneur. Nous te louons, mon Dieu. Nous te bénissons pour ta parole. Elle est bonne. Elle nous instruit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous voulons comprendre, Seigneur, que tu nous aimes
et que dans ce projet de salut, alléluia, tu veux nous utiliser les uns et les autres pour faire avancer le royaume de Dieu. Seigneur, alors que nous entrons dans une nouvelle année, nous appelons ta bénédiction sur notre assemblée, sur ceux qui n'ont pu nous rejoindre. Tu connais les circonstances difficiles que nous traversons en ce moment avec cette crise sanitaire. On te prie pour nos aînés, on te prie pour les gibes, on te prie pour les ados, on te prie pour tous ceux qui sont investis dans ton œuvre d'une manière ou d'une autre. On te prie pour les couples, pour les célibataires, pour les veuves. Les veuves, Seigneur, tu sais toutes choses. Nous appelons ta bénédiction, alléluia, et nous proclamons ta victoire. Seigneur, donne-nous d'être animés de bonnes intentions pour toi, mais que ces bonnes intentions soient en cohérence avec ce que tu veux, avec ce qui est écrit aussi dans ta parole. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur. Nous t'en prions. Tu nous fais grâce. Au nom de Jésus, tu nous fais grâce. Merci, Seigneur, parce que tu veux couronner de succès cette année nouvelle. Nous voulons nous attendre à ton retour même au cours de cette année, Seigneur. Alléluia. Nous voulons nous y préparer de tout notre cœur et rendre témoignage de ce que tu es, toi, Seigneur, de ce que tu as fait dans notre vie, là, dans le monde dans lequel nous sommes. Tu nous invites à briller comme des flambeaux, portant la parole de vie. Secours-nous, Seigneur. Renouvelle-nous, guéris-nous aussi, quand nous avons besoin de guérison au plan physique, au plan intérieur. Nous t'en prions, bénis les couples, alléluia. Bénis les couples dans notre assemblée, Seigneur. Tu les bénis, tu les fortifies, Seigneur. Oh, gloire à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à notre Père. Gloire à Dieu. Nous chantons. Gloire à Dieu. Gloire puissance, Amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté.
nous chantons. Oh oui, gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. À lui le règne, la puissance, amen. À lui le règne, la puissance, amen. Et nous disons tous amen. À lui le règne, la puissance, la force, la louange. Il est notre Dieu, il règne, il est éternel et nous voulons le glorifier. Amen. On a été bénis pendant ce temps ensemble et on veut garder cette bénédiction et aussi la partager autour de nous. Cette semaine encore, on prie les uns pour les autres. On prie que le Seigneur nous garde, nous conduise, nous dirige et qu'il soit encore une source de bénédiction pour nous et pour ceux qui sont autour de nous. Amen. Alors soyez richement bénis. On va terminer avec un dernier chant qui nous dit qu'on a un beau soleil qui brille dans nos cœurs, le soleil d'être sauvé, le soleil de Jésus, celui d'être une nouvelle créature en lui et de pouvoir l'assumer pleinement, enfant de Dieu. C'est glorieux, c'est une grande grâce, une grâce incomparable et on veut le bénir pour ça. Amen. Alors on peut le faire debout ou assis. Ceux qui veulent se mettre debout, on peut se mettre debout hein, et on a le droit de se réjouir dans la présence de Dieu. On l'a entendu ce matin. On a le droit d'être heureux. On a le droit de manifester cette joie aussi bien par le chant que par nos corps, que ce soit vraiment pour notre Dieu et qu'il soit pleinement glorifié. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille. C'est le sourire de Dieu. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin criait ombre funèbre devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Que Dieu vous bénisse cette semaine encore et à bientôt.